Bon après-midi, c'est samedi. Ceci, c'est la lettre de frère Joseph Branham, du Branham Tabernacle, de Jeffersonville, Indiana. Et en ce moment, nous sommes à Sierra Vista, Arizona, près de Sierra Vista Fellowship. Voici la lettre de frère Joseph Branham. Chers agneaux guidés, la dernière bataille est proche. Nous allons là où nous ne sommes jamais allés auparavant. Nous traversons une région sauvage. Nous sommes en route vers quelque part. Et nous ne pouvons pas nous débrouiller sans un guide. Ne vous en faites pas, petit troupeau. Dieu a pourvu d'un guide pour nous conduire. Ce guide nous révélera des choses et il nous dira les choses qu'il aura entendues. Il peut répéter nos propres paroles, dire ce que nous avons dit. Nous devons suivre ce guide, car il est le seul qui connaisse ce chemin. Quand Jésus était sur terre, il a dit à ses disciples qu'il avait encore bien des choses à nous dire et à nous révéler. Alors, il nous enverrait l'Esprit de vérité et qu'il nous conduira dans toutes ces vérités. Il a dit que son épouse le reconnaîtrait alors qu'il se révélerait et confirmerait qu'il s'agit bien de lui, comme il l'a fait quand il est venu dans la chair la première fois. Il connaîtra chaque pensée qu'il y a dans notre cœur. Il saura qui nous sommes et ce que nous avons fait. Il saura tout à notre sujet. Il est le guide de Dieu, le Saint-Esprit vivant et se révélant dans la chair humaine. Tout comme Jésus lui-même a dit, « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. » En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père agit, et moi aussi j'agis jusqu'à maintenant. Son ange aussi ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il recevra toutes ces choses du Père, puis il nous les annoncera. Il révélera tous les mystères qui étaient cachés dans la parole. Le Père nous a dit qu'il aurait quelqu'un qui le représenterait ici sur terre, un guide, et que son épouse le reconnaîtrait clairement et le suivrait. Il ne rendra gloire qu'à Dieu. Il dira clairement que ce n'est pas lui, le septième ange, c'est la manifestation du Fils de l'homme. C'est le mystère de Dieu qui est dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il n'est pas le Fils de l'homme, il est le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ et c'est de lui que nous nous nourrissons. Beaucoup diront qu'ils sont loin pour conduire l'épouse. Mais Dieu ne veut pas que vous vous reposiez sur votre intelligence, ni sur vos idées, ni sur aucune idée d'homme. Dieu envoie un guide et Dieu veut que vous vous souveniez que c'est là le guide qu'il a désigné. Notre guide ne va pas en amener un dans cette direction-ci et un dans cette direction-là et dire « vous devez écouter ce prédicateur-ci, ensuite vous devez écouter ce prédicateur-là ». Ils ne sont même pas d'accord entre eux. Comment cela pourrait-il vous rendre parfait? Il n'y a qu'une seule parole parfaite qui nous réunira et qui nous gardera ensemble. Sa voix, parole sur bande, parfaite et confirmée. Aujourd'hui, ils disent que le Saint-Esprit conduit chacun de nous individuellement. C'est qui est vrai. Alors pourquoi avoir un prédicateur si le Saint-Esprit vous conduit?
Écoutez-vous, j'aimerais mieux que ce soit un prédicateur qui me conduise et qui m'enseigne, et non pas le prophète de Dieu confirmé. J'aimerais mieux avoir son interprétation de la parole que de l'entendre directement de la voix de Dieu lui-même, étant donné qu'il peut tellement mieux l'expliquer. Je n'essaie pas de condamner le ministère ou de dire qu'ils sont faux ou que vous ne devriez pas écouter les frères dans le ministère. Pardonnez-moi si je ne le dis pas correctement. Je dis simplement qu'ils ne peuvent pas être votre absolu, la parole finale, votre guide. Les hommes ne peuvent jamais se mettre d'accord. Chaque homme a une idée différente, une conduite différente. Comment cela peut-il rendre l'épouse parfaite? Si vous les écoutez tous et que vous savez qu'ils ne peuvent pas tous s'entendre pour dire ce qu'ils disent et la parfaite parole de Dieu, comment cela peut-il rendre l'épouse parfaite? Comment cela peut-il être votre guide? Si nous laissons simplement le Saint-Esprit nous garder ensemble avec sa parole, nous serons d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'un même accord, par un seul esprit. Le Saint-Esprit, le guide de Dieu qui nous guidera dans toute la vérité. Mais vous devez suivre votre guide. Ne contestez jamais la parole de votre guide. Suivez-le. Sinon, vous allez vous égarer. Et souvenez-vous, quand vous le quittez, vous vous retrouverez fin seul. Donc, nous voulons rester près d'un guide. Le Saint-Esprit nous conduit à suivre son guide, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui parle par son septième ange messager. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la voix de Dieu pour son épouse. Et c'est la seule chose qui peut rendre l'épouse parfaite. Venez vous joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous commencerons notre semaine de Pâques en écoutant notre guide. Il nous guidera là où nous ne sommes jamais allés auparavant. Prêché le 14 octobre 1962 au soir, un guide. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant la réunion sont Saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 8. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Saint Jean, chapitre 16, versets 7 à 15. Actes, chapitre 2, verset 38. Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 13. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Hébreux, chapitre 4, verset 12. La seconde lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 21. Exode, chapitre 13, 21. Et jusqu'à la prochaine fois, depuis Sierra Vista, Arizona. Shalom et que Dieu vous bénisse.